Le film s'ouvre sur trois amis, Alicia, Daniel et Chris, qui font une randonnée en Géorgie, le pays. Au sommet, Daniel se met à genoux, regarde Chris dans les yeux et lui demande de l'épouser, ainsi qu'Alicia. Chris commence à réciter ce qui semble être un discours préparé, mais s'enfuit soudainement avec son sac. Le soir, près du feu de camp, Daniel interroge Chris sur son comportement, mais Chris prétend que tout va bien. Alicia invite Daniel dans leur tente pour une obligation naturelle, tandis que Chris éteint le feu et se retire, visiblement de mauvaise humeur. Le lendemain matin, Chris se réveille et trouve un étranger, Ilya, en train de fouiller dans leurs affaires. Chris l'interroge. Daniel et Alicia arrivent, et Alicia présente Ilya comme Devi, son récupérateur de caméras personnelles. Devi prend une photo du trio et crie soudain à Chris de ne plus bouger. Chris est debout sur une mine terrestre. Daniel essaie de calmer Chris pendant que Devi prétend aller chercher de l'aide, ce qui prendra au moins 4 heures. Daniel demande à Alicia de se cacher derrière un rocher et reste avec Chris, lui promettant d'être son témoin à leur triple mariage. Le téléphone d'Alicia sonne, et il réalise qu'ils ont du réseau. Il grimpe pour avoir un meilleur signal, et Daniel appelle à l'aide. Il raccroche et dit à Alicia que les sauveteurs n'aideront pas les tricheurs. Daniel révèle qu'il sait qu'Alicia et Chris ont eu une liaison. Chris avoue, et Alicia est en larmes. Cependant, Daniel révèle le coup de théâtre, son téléphone n'a jamais eu de service, et il a tout inventé. Il sort une pelle et dit à Alicia de creuser un trou pour que Chris saute dedans. Chris réalise que Daniel est derrière tout ce plan. Daniel retire la goupille de la mine et la lance dans les bois. Daniel rejoint Devi, qui est apparemment complice. Alicia récupère la goupille, incertaine de son fonctionnement, et commence à creuser désespérément. Soudain, ils aperçoivent Ilya, l'homme mystérieux, en train de les observer. Il poursuit son chien. Alicia essaie de l'empêcher d'approcher Chris, mais Ilya apparaît soudain avec une arme. Alicia et Chris lèvent les mains et expliquent rapidement la situation. Ilya, qui avait été présenté comme Devi par Daniel, comprend qu'ils disent la vérité. Ilya demande comment il peut aider. Alicia suggère de creuser un trou. Ilya, curieux, lui demande comment ils se sont retrouvés dans ce pétrin. Alicia lui raconte que son petit ami les a piégés à cause de sa liaison avec Chris. Ilya rit et la traite de tricheuse. Chris le menace, ce qui fait réfléchir Ilya, qui décide finalement de rester. Chris lui promet tout ce qu'il veut en récompense. Ilya fouille dans leur sac et vole les sous-vêtements d'Alicia. Il les sent et demande effrontément s'il peut avoir tout ce qu'il veut. Quand Alicia répond oui, Ilya pousse sa chance et demande les sous-vêtements qu'elle porte actuellement. Chris intervient et offre son argent et sa carte de crédit à la place. Ilya s'assoit sur les sous-vêtements d'Alicia. Réticente, elle accepte et se dirige vers sa tente pour se changer, mais Ilya l'arrête, exigeant d'assister au spectacle. Chris intervient, mais Ilya menace de pousser Chris. Alicia cède et donne ses vêtements intimes à Ilya. Dans un étrange tournant, Ilya lui demande de jouer à chercher avec son chien. Le radio d'Ilya crépite. Pendant qu'il répond, Alicia et Chris lui demandent d'emprunter la radio pour appeler à l'aide. Ilya négocie âprement, « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Alicia, exaspérée, pose poliment la question. Ilya sourit et l'étreint. Il a une dernière requête, il lui lance ses vêtements et lui dit d'aller les chercher comme un chien. Alicia refuse d'abord, mais, réalisant la gravité de leur situation, elle cède. Alicia récupère les sous-vêtements, mais Ilya n'est pas satisfait. Il les lance à nouveau, lui demandant cette fois de ramper. Déterminée, Alicia rampe. Ilya, toujours critique, lui demande de recommencer, mais sans utiliser ses mains. Alicia fait preuve d'habileté et les attrape avec ses dents. Elle échange les sous-vêtements contre la radio. Elle essaie d'appeler à l'aide, mais l'interlocuteur ne parle pas anglais. Alicia demande à Ilya de traduire. Il répond qu'il le fera, mais seulement si elle accepte de jouer au poker menteur érotique avec lui. Alicia refuse et retourne creuser. L'homme à la radio revient, et Ilya révèle que c'est Sergueï, son ami. « Ne t'inquiète pas, c'est mon pote Sergueï, ne le contrarie pas ou il va se transformer en Hulk, dit-il. Alicia essaie de dire à Sergueï que tout va bien, mais ce dernier insiste, sérieusement, poker ou rien. Alicia cède, et elle retire sa veste. Sergueï provoque un peu Ilya, et Alicia perd d'autres vêtements. Elle refuse de continuer. Ilya s'énerve, mais Sergueï rappelle Ilya à l'ordre, on avait un accord. Alicia refuse toujours. Ilya s'irrite et braque une arme sur elle. Chris, resté en retrait, s'écrie, et Ilya. Ta mère est tellement bête qu'elle a apporté une cuillère au Super Bowl. La blague capte l'attention d'Ilya. Il tourne l'arme vers Chris, et Alicia s'enfuit. Ilya envoie son chien après elle. Chris se lance dans un MacGyver improvisé, fabriquant un crochet pour attraper l'arme d'Ilya. Il réussit, mais Ilya revient avec Alicia comme bouclier humain. Vas-y, tire, provoque Ilya. Chris ne peut pas appuyer sur la gâchette. Ilya force Chris à traiter Alicia de tricheuse et lui griffe la joue. Ilya insiste pour punir les tricheurs et traîne Alicia derrière un rocher. Les choses prennent une tournure sombre. Alicia, exaspérée par les manigances d'Ilya, tente de le désarmer en attrapant son couteau. Chris crie qu'elle doit s'enfuir. Le chien d'Ilya charge pour protéger son maître. Chris tire, espérant arrêter le chien, mais touche le bras d'Ilya à la place. Submergé par le drame, Chris s'évanouit. En reprenant conscience, Chris entend la voix d'Ilya,
qui révèle que tout le coup de la mine n'était qu'une cruelle farce orchestrée par Daniel. Ilia s'en va, laissant Chris avec Alicia, qui a maintenant une coupure fatale au cou. Chris appelle à l'aide, mais son téléphone ne capte pas. Plus tard, Chris tombe sur une maison locale. Une femme, Leka, et sa fille, Tanya, ont pitié de cet étranger. Chris est ravi lorsque la fille lui propose d'imprimer une carte. Il est alors présenté aux dames de la maison, Leka et Tanya, qui se révèlent être la famille d'Ilia. Ilia revient, attache son chien avec une chaîne et entre pour trouver Chris assis avec sa famille. Les présentations sont gênantes. Chris couvre rapidement leur rencontre précédente en prétendant avoir lu le nom d'Ilia sur un dessin. Ilia, sentant que quelque chose ne va pas, dit à Chris de partir, mais le protagoniste affamé insiste pour finir son dîner. Tanya essaie de maintenir la paix. Ilia lui permet de manger, à condition qu'il parte immédiatement après. Chris mange goulûment, mais quand il essaie de se resservir, Ilia le coupe, plus de cadeaux. Tanya fait comprendre à Chris qu'il est temps de partir. Il fait ses bagages et les remercie pour le repas. Ilia dit à Chris de le rejoindre dans 15 minutes, mais de ne pas mêler sa famille à leur conflit. Chris s'en va avec un sourire malicieux. Ilia se précipite vers son chien, le détache dans l'espoir d'envoyer un colis de Percana. Chris s'éloigne en voiture. La famille se rassemble à table, où Ilia se débat avec. Le repas d'Ilia se passe mal, il le mange avec difficulté. Il se réfugie dans le salon et envisage d'appeler le 911, mais décide que son chien ferait un meilleur travail pour gérer Chris. Comme s'il répondait, le chien se met à aboyer, mais le son s'arrête brusquement. Ilia a un mauvais pressentiment et se précipite dehors, cherchant son chien. Pendant ce temps, Chris réapparaît et frappe à la porte. Leka, méfiante, ouvre. Chris entre, portant le chien d'Ilia, ensanglanté, et affirme que la pauvre bête s'est fait heurter sur la route. Ilia suit une trace de sang jusqu'à la maison, panique et crie à tout le monde de se mettre à l'abri. Dans le salon, il aperçoit Chris et son chien. La rage prend le dessus. Ilia se dirige vers son arme, mais découvre que les balles ont disparu. Ilia pointe son arme vide sur Chris, qui se tient là, souriant, et le met au défi de tirer. Chris révèle qu'il sait que le fusil est vide et sort son propre revolver. Tanya entend le tumulte et voit son époux à terre. Elle supplie Chris de baisser l'arme, promettant de faire tout ce qu'il veut. Chris accepte, pour l'instant. Chris prend le contrôle, dirige Tanya vers un coin et ordonne à Leka de ligoter sa mère. Lorsque de l'argent est proposé, Chris répond « Je préfère le bitcoin ». Avec un coup de feu, Chris tire sur leur miroir, envoyant un message clair à Leka. En larmes, elle ligote sa mère. Chris nargue Ilia avec des sous-vêtements, probablement ceux d'Alicia, et insiste pour qu'il joue à une forme tordue de roulette russe où la dignité de Leka est en jeu. Chris monte la mise en versant de l'alcool sur les plaies d'Ilia. Il force ensuite Leka à récupérer les sous-vêtements comme un chien, mais lui rappelle que les chiens n'ont pas de main. Leka obéit, ramassant le sous-vêtement avec sa bouche. Le jeu horrible prend une tournure tragique. Chris tire accidentellement sur Leka. Il s'effondre sous le choc, réalisant qu'il est allé trop loin, laissant tout le monde dans le désespoir et l'incrédulité. La scène de famille autrefois légère est brisée par l'obscurité d'une tragédie inattendue. Abonne-toi et like la vidéo.